Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver pour le tirage des énergies, la guidance du mercredi 2 novembre 2022. Et pour ce mercredi, nous démarrons avec un premier message de l'oracle des portes magiques de l'univers qui vous parle de confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible, ici et maintenant. Ok, confiance absolue, yes. Allons voir du côté du tarot. Avec le tarot Histoire de sorcière Everyday Witch Tarot, nous entrons dans cette lecture avec à la coupe deux as. Ouhou, l'as de bâton et l'as d'épée. Vérité, victoire, phénix, renaissance. C'est pas mal. Ah yes. Parfait. Alors, on obtient gain de cause ici. On s'est bien protégé et on a une réponse ici, potentiellement un verdict. On peut nous parler d'obtenir gain de cause, d'obtenir... c'est en votre faveur ici. Vous allez pouvoir couper avec toute une procédure ici où vous n'étiez pas sûr, mais vous saviez qu'une fin devait avoir lieu. Fin de contrat de travail, rupture conventionnelle, divorce, séparation de biens, des choses comme ça. Donc, parfait. C'est une victoire. On est confiant. Allons-y. Reine d'épée. Bon, bah voilà. Divorce. Fin de deuil, de veuvage. On refait sa vie ici. On coupe avec la lune, parfait. L'empereur, ah ouais. La force en challenge, le 8 de denier en force et le valet de bâton en résultat. Bon. Ici, on sort du brouillard d'une incertitude où les choses n'étaient pas claires pour pouvoir prendre sa place, ou bien vis-à-vis d'un organisme, d'un établissement, d'un gouvernement, d'une institution, d'une entreprise, comme ça. On a une autorité qui n'est vraiment... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, qui fait preuve vraiment d'autorité et qui pense avoir toutes les ficelles. Mais vous avez la reine d'épée, vous êtes accompagné ici par l'avocat, la personne experte, assermentée pour pouvoir régler une situation qui était trouble. Donc vous êtes fort avec l'empereur, vous êtes stable et fort. Vous travaillez dur, vous êtes concentré, méthodique, assidu dans vos entreprises, dans votre travail. Il y a de la légèreté, de la volonté, de l'espièglerie. Attention à l'ego en challenge ou à une personne qui est dans le contrôle, l'hyper-contrôle. La reine d'épée confirme qu'avec l'arcane sans nom, c'est la fin du passé. 8 de coupe, vous tournez le dos à tout ce qui est ambigu, pas clair, entourloupe, manipulation. C'est un gros bagage que vous déposez ici pour être bien. Ah ouais, vous allez être bien là. Donc c'est une corde qui était sensible à couper. Ça peut être également l'idée d'un deuil, hein, d'un défunt avec la lune. Ok. Donc un psychologue peut-être qui vous aide. Vous allez pouvoir régler quelque chose. Ça va vous libérer. Avec la lune, le 7 de denier. Ça aura pris du temps. Il y a des doutes aussi au niveau du financier. Et ouais. Au niveau du financier, où ce qui prend du temps, c'est de guérir de choses qui ont été difficiles. C'est peut-être une grossesse qui est difficile, mais on arrive au bout. Je vais en remettre une sur le 7 de denier. Non, c'est l'ambiguïté. Vous voyez, quand pendant des années durant, vous savez toujours pas vous positionner par rapport à un contrat, une entreprise ou un partenariat, une relation sentimentale où ça n'avance pas. Et ça fait des années que vous attendez que quelqu'un se réveille, investisse, se montre, montre ses intentions comme ça et ça n'a pas bougé. L'ambiguïté demeure. Sur l'empereur, bah, roi de denier, vous reprenez du poil de la bête ici. On a des rois, hein, roi de coupe. Ouais, vous gagnez, hein, as de denier, as de bâton, je ne sais pas c'est quoi cette victoire. Vous avez du succès, de la réussite, on vous voit, on vous remarque ici. Seulement, il y a besoin de se protéger de personnes qui sont vraiment dans la compétition, regardantes, jalouses, dans la lutte de pouvoir. Mais après, il y a une situation riche et abondante ici, hein. Ou une personne qui réussit une entreprise, une bonne situation, quelque chose de cet ordre-là. Attention, le challenge, hein, à des personnes qui se montrent avec une image de je t'adore, tu es merveilleux, merveilleuse, tu es mon ami, ça fait tellement plaisir. Alors que
En 3 de coupe, c'est on veut même faites attention, hein, si vous êtes je dis des choses comme ça, mais c'est ce que je vois, hein. Vous sortez, vous allez boire un verre, il y a quelqu'un qui pourrait vous mettre quelque chose dans le verre, par exemple. Parce qu'il y a quelque chose de bizarre ici. Pour d'autres, c'est vraiment une force, aller chercher la force, le courage de vous défaire de d'excès de vie. Waouh! Il y a un dur labeur ici, en force. Donc, il y a le mérite qui est en train de ressortir. Ouais, par rapport à le besoin de sécurité financière, mais en extrême. Il faut que je sois extrêmement riche, que j'ai une vie extraordinaire, que, vous voyez, influencée par des personnes qui sont beaucoup, beaucoup dans l'ego, la réussite. J'ai une différence. Ah waouh! Il y a un vœu qui devient réalité ici, mais ça va être beaucoup plus calme et posé. Par contre, il y a un risque à prendre. Euh, une situation qui était vraiment malaisante, lourde, toxique, pénible à vivre. On arrive sur la fin. Il y a une libération. Après le 10 de bâton vient le valet. Donc ça y est, on va pouvoir être libéré ici d'une situation qui pouvait nous empoisonner la vie. Ça peut être financier, ça peut être d'énormes dettes, ça peut être des excès, des choses comme ça. Vous savez travailler en tout cas pour retrouver de la légèreté, de l'espièglerie. Et voyons voir sur le valet de bâton. Le jugement renaissance, hein. Incroyable. Et as de bâton. Bah écoutez, il n'y a pas à aller plus loin avec le tarot. Lecture plutôt éloquente. Et as de bâton. Ouais. Protéger un projet, protéger votre bien-être, votre santé. Si vous êtes sur le point de devenir maman ou envisager une grossesse, c'est ça qui va être votre motivation à vous défaire de vieilles habitudes toxiques. Il y a un renouveau, hein, c'est une nouvelle, la vérité qui arrive, le message que vous aviez besoin d'entendre pour être, ça y est, en paix, soulagé ou comme ça. Excellent. Ah, la roue de fortune. Oh, punaise. J'ai bien fait de regarder. C'est le destin. La roue tourne. Ouais, quelque chose qui était bloqué qui se débloque. Et c'est parfait, hein. Ouais, derrière, c'est la joie, c'est la fête. Bien. Ouais. Bouleversement, ouais, dans une entreprise ou une... Parfait. Allons voir du côté des 77. Quand c'est bon comme ça, moi, je vais pas plus loin aujourd'hui parce que tout est clair, tout est limpide. Ah, je suis contente, hein. Il y a un regain d'énergie ici. On est motivé. À la coupe des 77, nous avons la clé, la solution, passe-partout. Et la longévité, la stagnation. Ah ouais, ouais, ouais. Pour certains, il y a un cadeau, hein. Un cadeau pour vous éloigner d'un environnement toxique. Vous avez la solution en tout cas pour ouvrir les yeux. Ouais, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre, riche et abondante, surtout au niveau de l'amour, de l'estime de soi ou d'une relation engagée ici. Voyons voir. La clé se retrouve en dos de deck, donc c'est pas mal ça. La sérénité, la douce symphonie, comme j'aime appeler cette carte. On a ici la sagesse, la sensation, la sensibilité, ouais, tout ça quoi. Tout ce qui est en S. La loi et le bébé. Ah ouais. Pour certaines femmes, on prend vraiment soin de sa santé pour pouvoir enfanter. Ou alors on est en train de mettre en place un projet ici, hein. Tout est en train de se mettre en place. On a la communication, on a l'élévation, on a l'écoute, la transformation, ben dis donc, les arts qui ressortent, le désir, la superficialité, le non. Non. J'ai l'impression que ça va un petit peu taper du poing sur la table aujourd'hui. Pour être clair, hein. Pour être clair par rapport à une situation ici, il y a besoin d'être clair sur les intentions. J'ai une personne qui voudrait pouvoir s'engager dans un projet ou dans une vie commune où on a envie, le désir d'avoir un enfant, mais il y a quelque chose qui peut paraître encore superficiel ou instable ou trop léger pour y aller.
Il y a quelque chose qui doit changer au niveau d'habitudes qui sont trop festives, trop dans les excès. Sinon, on a le projet, c'est équilibré ou comme ça. Donc il y a une communication. C'est très positif. On est à l'écoute et on sait dire non, bloquer une énergie ici. Alors voyons voir. On sait se protéger aussi hein, avec la fécondité. Donc il y a un projet riche et abondant qui vous permet d'évoluer, de grimper des échelons, d'être promu. Il y a un contrat ici, il y a quelque chose d'officiel. Donc vous avez le choix. Hein. Vous pourriez avoir une offre ici et vous pourriez avoir le choix de refuser. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas envie de prendre l'avion, de changer de direction. Là où vous êtes, c'est bien, c'est bien. Vous avez, je sais pas moi, vous êtes confiant, vous êtes bien, vous êtes dans une énergie, une belle vague d'abondance. Vous n'avez pas nécessairement envie de, de voyager ou comme ça. Ou alors c'est un voyage qui est retardé parce qu'on n'a pas les papiers, parce qu'on n'a pas le passeport, parce qu'on n'a pas le visa ou quelque chose comme ça. C'est pas impossible. On a une offre hein, de travail où on parle de travail, d'évolution, d'entreprise. Alors on voit ici que vous vous méfiez, hein, vous vous méfiez d'un projet parce que il y a une personne qui a priori n'a pas été tout à fait correcte, qui a pris de la distance avec vous et qui revient tout d'un coup, qui reprend contact avec vous tout d'un coup. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, ça veut dire que ça vient vous surprendre ici. Ça peut être même très positif. Hein. Coup de pouce du destin, là j'en ai trop, mais on a quoi? On tourne le dos. À voir. On a le destin, la bonne fortune, un gain d'argent, on a une nouvelle route qui se dessine. Alors qu'est-ce qu'on entend? On a des explications par rapport à une distance, quelque chose qui s'est coupé ou comme ça. Et là, j'ai quelqu'un qui a le doute en fait. J'ai quelqu'un qui veut mettre les choses au clair. Est-ce qu'on ne pourrait pas redémarrer un contrat, une union, un partenariat, une relation? Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu, qu'on a besoin de découvrir, d'entendre. Donc on vous invite aussi à ne pas vous enfermer dans le mental par rapport à une discussion ici. Il y a de l'information, vous avez besoin de plus d'informations. Le sentiment que quelqu'un vous a tourné le dos, ça a pu vous rendre triste, mais au final, on vous dit ici que c'est très positif pour vous aujourd'hui. Ça vous amène à une transformation, à une évolution. Waouh! On arrête les frais d'une situation ici. Vous retrouvez la joie, la gaieté, mais aussi parce que vous êtes dans une guérison par rapport à quelque chose qui vous a bouleversé dans votre vie, dans votre histoire de vie. Ok? Qui a fait que vous avez pu dériver ou comme ça, et là, la confiance absolue revient. Et oui, les excès, la nuit, les sorties, la fête. Et ouais. Et vous voyez, on arrête. C'est une décision ferme ici. C'est du jour au lendemain que vous arrêtez quelque chose. Les sorties, les excès, ça ressort. Hein. Un truc dans lequel on s'enferme, c'est la guérison derrière, vous êtes protégé. Pour être accompagné aussi, hein, pour tout ce qui trotte dans votre tête, là, qui fait que vous avez du mal à lâcher prise et à créer une stabilité. Alors là, ça va parler effectivement à des personnes qui s'entourent de personnes qui vont être dans le déni de choses qu'on fait en excès ou comme ça, culturellement parlant ou autre, hein, peu importe. Maintenant, vous avez l'expérience et la connaissance pour y voir clair, ok? Et savoir dire non. Euh, une fois que vous avez entendu ce que vous avez à entendre, vous pouvez tout à fait décider de vous éloigner de situations toxiques. Ça peut être une rupture sentimentale. Ça peut être encore une. Le fait que vous vouliez... Ouais. C'est peut-être une personne, vous l'entendez parler et vous voyez que c'est auto-centré sur elle. Hein. C'est...
Ça peut être une personne qui dit: «Ah, j'ai été dans des excès, j'ai guéri» ou comme ça et en creusant, pas sûr, à voir. Ça veut pas dire que c'est un non ferme et catégorique, ça veut dire que vous avez besoin d'en apprendre plus, d'attendre de voir, on va dire. Ouais, il y a une question de manque, hein. Et d'écoute, de communication. Pour certains, vous avez besoin tout simplement d'être aidé hein, pour aller dans un processus de libération de choses comme ça qui sont des failles, qui sont des blessures, des traumatismes qu'on a tendance à compenser. On a potentiellement un voyage qui est interrompu pour une raison ou pour une autre. On peut en rester là par rapport à une situation, une opportunité ou comme ça. Parce que quand vous demandez si la proposition peut être mise sur papier, ben, vous voyez. Et comme vous avez confiance en vous là-haut, ouais, vous sentez si quelqu'un vous l'a fait un petit peu à l'envers. Ok, on vous voit annuler quelque chose de manière ferme pour être en alignement, dans une paix, un bien-être, une guérison. Il y a un rendez-vous, une rencontre potentiellement pour mettre quelque chose en place, pour stabiliser une situation. Est-ce que j'ai autre chose? Je pense que c'est bon, c'est tout, hein. Cette ligne, elle est surprenante, hein, elle est explosive, hein. Je ne vais pas vous cacher que le résultat de dire non à ça, ça peut être une vraie lumière, un vrai soulagement comme ça. Une vraie preuve de force de, ouais, force de. Oui, 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 oui. Tout n'est pas clair ici. Ah bah c'est là qu'il faut que j'en remette une. On préfère couper et en mettre de la distance ici. Ou alors, tout simplement, la proposition est dans un environnement très, très faux, très, vous voyez, surjoué, surfait. Et voilà, peut-être vous avez envie d'y aller, mais par contre, vous voyez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie ou quelque chose autour de ça, beaucoup de jalousie, d'hypocrisie. Et voilà, vous pouvez hésiter à y aller. Ouais, mais attention, hein. Mise en garde ici, hein. Mise en garde, il y a quelque chose de faux ici, hein. On vous a déjà fait l'entourloupe dans le passé. Ok. Promis quelque chose et au final, c'était pas sur des fondations qui vous semblaient saines. Quelque chose d'un petit peu peut-être abusif ou comme ça. Confiance absolue. Oui, vous avez l'arbre l'été, il y a vraiment cette notion de santé, de lâcher prise aussi, ouais, de guérison et de mettre un stop à une situation ici. Oui, conversation cœur à cœur. Vous y allez, mais avec en étant solide, vous voyez, en étant l'empereur et le roi de denier qu'on a vu, en étant bien, lumineux, lumineuse, confiant, confiante. Donc, quelle que soit votre situation ici, la communication, ça va... Ah, j'en aurais bien remis une ici. Soit vous permettre de renaître, de prendre le temps de vous protéger. Ouais, c'est vous qui êtes dans l'abondance. Ah, il y a beaucoup de générosité de votre part, de bienveillance ou comme ça, mais dans le passé, ça fait que vous vous êtes mal protégé. Et attention au contrat, au partenariat ici, hein, à bien lire entre les lignes. Ah ouais, parce que il y a quelque chose qui est tu par rapport à un environnement qui est vraiment... Faites attention. Voyons voir quand même la conclusion. Avec les portes de l'intuition, nous avons la maîtrise, la famille, le plongeon. La maîtrise, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Et il y a la chance, l'opportunité encore. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Oui, c'est-à-dire que là, on peut arriver avec une offre où ce sera merveilleux, un grand succès ou comme ça, mais là, vous avez les bonnes lunettes hein, pour voir quand une personne est irrationnelle, incohérente ou comme ça. Et vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Et à la fin du passé, avec force et conviction ici, pour renaître, déployer vos ailes. Il y a vraiment cette notion de guérison et de manipulation et voilà, vous avez acquis quelque chose de très fort ici pour savoir ce qui est bon pour votre cœur et repérer
les fausses promesses, hein, Ouais, vous avez vraiment la clé. C'est par rapport à votre positionnement. Il y a un choix, il y a un verdict, il y a une réponse qui arrive. Et votre intuition, votre paix intérieure va être remuée. C'est là que vous allez savoir dans quelle direction aller pour votre abondance. Donc vous pourriez sortir du cadre ici. Vous pourriez faire différemment. Ouais, la bonne nouvelle, l'intuition qui revient. Pas mal. Ça peut être aussi l'idée de décrocher hein, d'un schéma familial. Vous voyez, là, tout le monde tient la même corde et là, vous êtes un petit peu seul en équilibre, en difficulté. Donc, vous pourriez avoir le soutien de la famille, mais après, ça a à voir aussi, parce que ça peut être l'idée de quitter un cadre pour aller vers de nouveaux horizons. Et que ça pourrait vous demander du courage et énormément de confiance. Ouais. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est aussi une question de confiance en soi et de réparation. Voilà pour le général, les amis. Allons voir du côté du sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Merci à toutes les personnes qui vraiment soutiennent la chaîne en likant les vidéos au quotidien, en laissant de petits commentaires ou en étant de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Merci du fond du cœur, à tout de suite. Avec le Gilded Rêverie pour le sentimental à la coupe, on a les oiseaux et le soleil. Discussion très lumineuse ici, très positive. Ok, on a le masculin, il a la clé, donc il exprime ses souhaits, ses envies, ses projets, il soutient, il y a le foyer, fidélité, loyauté, valeurs fortes, amitié, donc pas mal ça. Ça c'est plutôt positif. On a l'enfant, l'hélice et le carrefour. Donc ici à nouveau, hein, c'est peut-être des verdicts, des choses liées à un enfant, à un projet, et on a la réponse. On a la réponse. Ça peut être un désir d'enfant ici ou une proposition. On a le vaisseau en challenge, l'arbre en force et le conflit. Alors pour certains, on n'est pas d'accord par rapport à un projet de couple. Ok, on a des chemins qui se séparent. Il y en a un qui veut partir, l'autre qui veut rester, ou on n'a pas la même envie de lieu de vie, ou on n'est pas nécessairement... En tout cas, il y a des discussions, mais c'est un petit peu tendu ici par rapport à s'engager, signer des documents ou comme ça. Il y a une tension. Il y a une tension. Ça peut être par rapport à la scolarité d'un enfant, des vacances, un voyage scolaire, des tensions par rapport à ça. Ou un déménagement, une réinscription dans une nouvelle école. Ouais, j'ai un enfant qui est très stressé ici. Ou un nouveau projet qui est très stressant. Oh, j'ai l'ami, le masculin et le bouquet. L'enfant et les souris, ça peut être un enfant ouais, stressé, dispersé, qui a du mal à se concentrer. On a du conseil de la part d'amis ici. J'ai quelqu'un qui veut tenter sa chance. Mais, à voir. J'ai aussi des dépenses financières pour un enfant. Peut-être le soutien d'amis par rapport à des dépenses inattendues par rapport à un enfant. Pareil, ça peut être par rapport à un voyage scolaire ou des vacances ou un truc comme ça. Donc, on a aussi la fin de soucis passagers. La fin d'un blocage par rapport à un contrat, un verdict qu'on attendait. On a des nouvelles. Des documents financiers qui arrivent aussi. Une solution, assurément. C'est quoi ça? Il y a l'annulation d'un voyage. Peut-être parce qu'il coûte trop cher. Ou peut-être parce que vous n'avez pas envie d'y aller. Hein. On nous parle d'une rupture, de la fin de quelque chose ici. D'un changement dans les liens affectifs, amicaux ou comme ça. Beaucoup de jalousie là. En challenge. S'éloigner de certaines personnes qui sont plutôt nocives et destructrices. Sur l'arbre, on a des nouvelles. Des écrits, des nouvelles. Il y a un truc administratif qui était bloqué. On a des nouvelles aussi concernant la santé, des résultats d'analyse, des nouvelles. Et ça va. Ou des nouvelles de la famille, d'un membre de la famille, ou comme ça, où il y a une situation qui s'améliore au niveau du bien-être, de la santé.
Il y a quand même un coup de pouce du destin avec une offre et la fin d'un conflit. On a vraiment beaucoup de chance contre tout conflit ici, hein. Coup de pouce, hein. Surtout financièrement, vous pourriez avoir une offre d'une personne vraiment solide, hein, comme on retrouve ici un peu l'empereur, hein. Là, c'est le roi soleil. Avec l'ours, il a ses conseillers financiers, ses avocats, c'est ceci, c'est cela. Continue un petit peu. Donc on a vraiment des solutions, hein, par rapport à des dépenses pour un enfant ou des solutions par rapport à un souci passager financier. Alors ça m'intéresse. C'est qui cet ami? Le problème, c'est que il y a une personne mauvaise autour. Personne très mauvaise, jalouse, envieuse autour. C'est peut-être un ou une ex-partenaire de cette personne. À voir. On a vraiment une personne avec qui vous êtes ami, avec qui vous pourriez faire affaire ici. Mais par contre, son environnement personnel, ça va pas très très bien dans sa vie perso. Et ça, c'est une énergie, comme on a pu voir dans les 77, quoi. Où vous vous dites, cette personne, est-ce qu'elle va pas me lâcher du jour au lendemain? Est-ce qu'elle va pas filer du jour au lendemain? Est-ce qu'elle va pas emporter la caisse du jour au lendemain? Ou je sais pas, il y a quelque chose. Pourtant, c'est vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter, hein. Ouais, il y a des nouvelles. J'ai quelqu'un qui est bloqué, bloqué, bloqué par une énergie qui est très têtue, qui ne veut rien entendre, très possessive. Encore une, sur le carrefour, plus clairement sur le carrefour, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Oui, un déplacement d'affaires, oui, pour le travail. Des documents qui arrivent pour un déplacement d'affaires, un voyage d'affaires. Un, un travail à l'étranger, une mutation, un déménagement d'entreprise ou une offre. Quelqu'un qui vous fait une offre. J'ai l'annulation, hein. Elle est là, l'offre, mais il y a le carrefour, il y a le choix. Et j'ai une annulation. Ouais. Après, ça peut être une offre qui est bonne pour vous. Mais par contre, la personne, elle est en train de régler des choses dans sa vie et c'est un petit peu nocif, quoi. Je pense qu'elle va vous en protéger parce que c'est une bonne carte que le chien et l'hélice. Bon, il y a des bonnes nouvelles, hein, qui arrivent. Et c'est officiel. Vraiment, c'est la française des jeux, là. On gagne quelque chose. Ah, ah. C'est étonnant parce que là, il y a de très très jolies cartes pour cet ami et vous. Vous voyez? Il y a le bouquet et l'amour, donc et le cœur. Donc il y a quelque chose de très plaisant. Et quand on a la lune et le soleil, c'est de très très bons présages. Seulement, il y a un entourage qui veut pas. Et tant qu'il n'y a pas la réponse, le verdict comme ça, j'ai une personne qui est obligée de cacher, protéger ou quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Puis il y a une question de bien, de partage de biens ou d'investissement commun dans une entreprise, dans un bâtiment aussi avec un ami. Alors je ne sais pas de quelle manière ça vous parle. Ou un ami qui vous apporte une solution par rapport à une difficulté que vous rencontrez financièrement ou au niveau de l'immobilier et les gens autour de lui ou d'elle ne comprennent pas pourquoi elle s'implique et vous propose quelque chose. On essaye de bloquer quelqu'un, hein, de l'empêcher de prendre son envol. Mais l'offre est hyper solide en fait. La personne a beaucoup confiance en elle, comme vous pourriez avoir confiance en vous, ce qui pourrait être la clé. Oui. Après, cette personne, elle est engagée, elle est dans quelque chose ici. Un contrat, et tant que ça, c'est pas réglé. Après, il y a cette nouvelle qui est très plaisante. On veut vraiment vous faire plaisir. On est fiers, on est content de vous apporter l'étoile. Donc, juste se faire attention à une situation qui est en cours de clôture et des choses cachées qui sont néfastes, toxiques ou comme ça, dont on veut vous protéger. Ok. L'amour, ça ne s'explique pas. Mais j'ai une personne qui veut ce que vous avez. Parce que là, les cartes qu'on a eues tout à l'heure, elles sont inversées. J'ai une histoire qui prend fin et qui bloque et qui... Tout à l'heure, on avait la lune et le soleil, mais là, c'est le soleil et la lune. Donc, c'est ce qui est beau redescend. Et vous, c'est ce que vous ne voyez pas qui devient beau, qui est révélé.
Donc, j'espère que ça vous parle. Allons voir les messages individuels. Pour les célibataires, nous avons la passion, la conversation cœur à cœur et vous méritez l'amour. Il y a quelque chose qui fait que vous avez confiance en vous. Il y a potentiellement une rencontre ici, avec pas mal de discussions. Vous sentez qu'il y a ce petit quelque chose et c'est joyeux, ça fait plaisir, c'est une belle sortie ou comme ça. Par contre, vous connaissez votre valeur. Vous n'allez pas aller en dessous de... Ouais, il y a un nouvel amour et potentiellement encore un mariage en cours. Votre âme sœur peut différer du type de personne. Oui, c'est juste ici, c'est potentiellement une rencontre avec une personne qui peut être déjà engagée ou en cours de séparation ou comme ça, et vous méritez l'amour, fait que vous allez prendre de la distance pour voir si vous plantez votre flèche de Cupidon dans le cœur de l'autre, voir si ça vous convient, voir si c'est vrai ou pas, ou si c'est juste une passion passagère, une relation éphémère ou comme ça. Ouais, mais il y a quand même l'idée que on se sent bien avec la personne, on se sent un peu seul au monde, c'est passionné, c'est le début ici. Et là, très bientôt. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc c'est la base. Vous définissez la base à travers une conversation ici avec une personne. Et il se peut qu'il y ait beaucoup de passion comme ça et que ce ne soit pas encore le bon terrain pour dévoiler ou comme ça la relation. Personne en couple. Vous avez amour non réciproque, laissez partir votre ex et flirt. Et engagement. Alors je ne sais pas moi. Pour certains, on est sur une rupture. Il n'y a plus d'amour. On est déjà en train de flirter avec quelqu'un, même si on est encore engagé. Et puis, voilà, il n'y a rien de définitif. On ne sait pas encore si la relation est définitivement terminée. Mais on veut sortir. Ah ouais, il y a quand même la séparation libérée, tromperie, séparation. Donc il y a quand même, pour les couples ici, pas pour tous les couples heureusement, mais on va nous parler pour certains couples qu'on arrive sur la fin. Et que les énergies sont, bon, on essaye encore de se séduire, on essaye encore de voir, mais il y a un des deux qui est plus là, quoi. Amour non réciproque, il n'y a plus d'attrait, quoi. Ouais, il y a un lâcher-prise total, quelqu'un qui ressent plus, qui a plus envie d'investir, qui... Et l'autre, ouais, bah c'est normal après, hein. Moi, j'ai pas de jugement, hein. C'est normal, si c'est un mariage ou comme ça, on prend pas des décisions hâtives à la légère ou comme ça. On vérifie. On vérifie autant qu'on a besoin de vérifier avant vous voyez. Mais j'ai quelqu'un qui a du mal à laisser partir son ex, quelqu'un qui peut être ambigu aussi dans sa relation, qui est pas tout à fait fidèle, qui est pas tout à fait disponible, qui a beaucoup le passé qui refait surface, qui, vous voyez ce que je veux dire, l'ex, il y a toujours un jeu de séduction, il y a toujours une place qui fait qu'il y a un des partenaires ici qui ne se sent pas nécessairement à la sienne. Mais on nous parle bien d'être d'une relation qui est engagée, mariée ici. Pour les personnes en relation ambiguë, on a des sentiments romantiques, on a libérez-vous et facteur religieux. Donc il y a quelque chose d'agréable dans les relations ambiguës. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être aimés, mais il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Il y a l'idée d'une différence avec une personne ici, soit elle est carriériste, soit elle n'a pas la même religion que vous, ou comme ça. Mais il y a quelque chose de plaisant, mais il y a des drapeaux rouges, ouais. Alors vous restez optimiste, vous avez envie d'y croire, hein, que cette personne aille vers l'étape suivante avec vous, mais il se peut qu'elle soit bloquée par une famille, par une religion, ou comme ça. Mais sur le moment présent, quand vous la voyez, c'est très plaisant. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. À chaque fois qu'on se voit, on se réconcilie, on est bien. Ah. J'ai une personne qui peut être un peu différente de vous et revenir vers vous, les relations ambiguës, c'est vrai. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel, mais on vous demande de vous aimer d'abord et de travailler sur le manque de confiance en soi et les dépendances affectives, ok? De ne pas vous éloigner de vos amis ou de rompre avec tout le travail que vous avez fait sur vous pour une personne ou qui vous... Ouais,
C'est étonnant, les relations ambiguës. J'arrive pas à voir dans le jeu ce que ça vous dit vraiment clairement pour aujourd'hui. C'est plus une personne qui revient tâter le terrain sans être sûre de... Mais ça réveille vos sentiments romantiques, ça réveille du romantisme comme ça. Mais a priori, il y a énormément d'attraction entre vous. Mais il y a quelque chose qui... Attention à la dépendance, hein. Prendre le temps. Prendre le temps de découvrir quelqu'un avant d'affirmer haut et fort que vous êtes en couple et que c'est votre âme sœur ou comme ça. Attention, il y a des drapeaux rouges ici qui vous amènent à de la toxicité ou comme ça. Après, ça peut aussi vous amener à une relation saine. Ça va dépendre de votre confiance en vous et d'apprendre à connaître quelqu'un et à parler clairement du travail de guérison que vous avez fait sur vous, par exemple, sur la confiance que vous souhaitez maintenir ou un équilibre que vous souhaitez maintenir. Mais on vous dit c'est quand même certainement cette personne-là, hein, que vous avez rencontré déjà le partenaire ou la partenaire amoureuse. Mais il y a l'idée d'une forme de séparation, de distance ou comme ça, et il y a besoin d'apprendre quelque chose, de voir, de connaître la vérité sur la situation d'une personne. Après, en étant optimiste, il y a quelque chose de très plaisant où vous pourrez aimer sans crainte. C'est les messages que j'ai pour aujourd'hui. On verra la suite au prochain épisode. Merci les amis de votre écoute, présence et fidélité à nouveau. Merci pour votre soutien, vos encouragements. Excellent mercredi à tous. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.